Monsieur Fred présente. Monsieur Fred présente. Monsieur Fred présente. Monsieur Fred présente. Alors pour le préchauffage, pour les meringues, vous mettez à 90 pendant une bonne heure. Voilà. Surtout, vous vérifiez votre four régulièrement. Bisous tout le monde. Bonjour. Alors, donc, là, on a toujours du blanc d'œuf. Et donc, on va faire des meringues à l'italienne. Alors, pour ça, il nous faut... ça a l'air simple comme ça, mais pas tant que ça. Donc, un poids, on raisonne en poids. C'est-à-dire que là, j'ai 220 grammes de blanc d'œuf. Donc, il va me falloir 440 grammes de sucre. On va trouver un petit récipient, on va mettre ça. Hop. Voilà. Et mon sachet, il va pas bien. Prêt. Allez, 440 grammes. Voilà. Voilà, il va rester un chouïa. Voilà. Voilà, on est bon. Donc dans ces 440 grammes de sucre, je vais en prendre à peu près 130, 150 grammes que je vais mettre de côté. On peut redescendre à 300. Hop, 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 hop. Voilà, vous verrez après pourquoi. Alors pourquoi? Parce que dans ma recette, j'ai une partie sirop et une partie montage des blancs dans lequel j'incorpore le sucre. Voilà. Donc, ce qui va se passer. Donc, je suis paumé dans mon truc. Et alors, vous prenez également la moitié en poids d'eau, c'est-à-dire vous prenez 110 ml d'eau pour faire votre sirop. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà, 110 ml. Voilà. Donc, il vous faut le célèbre thermomètre de cuisson. Voilà. Pour porter votre sirop de sucre à 118, 120 degrés. Quelque chose comme ça, à peu près. Que vous allez incorporer une fois vos blancs montés fermes. Voilà. Voilà l'idée. Donc, on va démarrer ça. Et puis, on va vous montrer tout ça pour faire une meringue à l'italienne bien ferme. Voilà. Donc, je vais vous laisser quelques instants. Le temps de préparer le sirop. L'idée est de préparer, pour pas perdre de temps, votre sirop en même temps que vous montez vos blancs, vous blanchissez rien du tout, que vous montez vos blancs en neige. Donc, vous versez votre eau, votre quantité de sucre la plus importante. Donc là, on est au-delà de 300, je sais plus. On est dans les 300 grammes, je crois. Voilà. Hop. Voilà. Et vous faites fondre votre sucre dans votre eau avec pour objectif de faire un sirop que vous allez monter en température. Alors surtout, vous imaginez bien au début, hein, qu'il n'y ait pas de motte. Hein. Et puis après, vous allez mettre ça sur le feu pour que ça monte à 120 degrés. Voilà. Donc,
au robot, ça va aller très bien. Hop. Je me permets de ralentir, voire d'arrêter pour vous dire que là, donc j'ai lancé mon sirop de l'autre côté. Et là, je vais incorporer une partie du sucre. Alors, évidemment, si je vous dis ça pendant que ça tourne, vous n'allez rien entendre. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Pendant que mon sirop chauffe, je vais incorporer le sucre pour faire une meringue assez ferme avant d'incorporer le sirop de sucre dans la meringue. Voilà. C'est parti. Donc là, je gratte un petit coup. Vous voyez, j'ai du sucre sur le bord. Ça, je ne supporte pas. Je suis un gros maniaque. Ouais. Voilà. Allez, hop. Et c'est reparti. Un petit tour doucement pour incorporer ce que j'ai décollé. Donc voilà, vous avez quelque chose de formé. Le sirop de sucre est à 120. On le laisse un petit peu arrêter de bubuler. Et surtout, voilà. Voilà. Et donc vous versez sur le bol à côté votre sirop de sucre. Voilà. Donc quand votre bol est refroidi, vous arrêtez. Donc normalement, votre comment dire, votre meringue, elle doit avoir ce résultat-là, ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Bon là on l'a hein, clairement. Donc on va récupérer. Ouais, croyez-moi, elle tient. Elle tient très fort. Voilà. Donc, vraiment très très fort. Voilà. Donc ensuite, une petite plaque, comment, un papier sulfurisé, une poche à douille. Alors j'ai mis une petite douille, hein, je ne vais pas faire des grosses meringues. Croyez-moi, c'est déjà très très ferme. Évitez les nombreuses bulles d'air.
Alors après la durée de cuisson, bah, vous voyez ça suivant ce que vous voulez obtenir. Voilà. Alors soit vous les gardez blanches et un petit peu molles, soit vous les, comment dire, vous les faites cuire plus pour conserver, voilà. Donc avec un aspect un petit peu rosé. Et puis voilà. Voilà, bon, alors voici pour la première. On va aller mettre ça au four. Alors, ça met quand même un petit peu de temps à dessécher. Celle-là est vraiment moche, elle me plaît pas. Je vais la recouvrir un peu. Voilà. Hop. Voilà. Fini. Allez, une deuxième plaque. Le petit jeune homme. On met une ou deux là. Voilà. Et voilà. Donc voilà, troisième et dernière plaque faite. Donc vous voyez, ça vous fait quand même quelques petites meringues. Il ne nous reste plus qu'à faire cuire tout ça. Et puis je vous retrouve pour le résultat une fois la cuisson effectuée. À tout à l'heure. Et voilà le résultat à l'assiette après cuisson. Voilà. Donc je sais pas, Fred, il a dû vous dire combien de temps de cuisson. Je crois qu'il les a mis à 90 degrés ou à 120, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Voilà. Bisous, bisous à tout le monde.